vous allez voir, Nico et Cyril, elle vous a fait honneur, Alice, cette semaine. Elle a même fait des maths pour son gâteau. Vous allez comprendre comment ça se passe. Tu vas voir Nastasia, tu me donneras ton avis sur la recette. Et après, je te laisserai vaguer à tes occupations, puisqu'on a Adrien qui nous attend depuis tout à l'heure. On est parti. Regardez ça, vous allez voir. Ça donne très faim. Ouf. Normalement. Alors attends, je ne l'ai pas, ça ne marche pas. Je vais le lancer du coup, hein, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On devait l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. J'imagine. Je vais avoir un peu de beurre et J'en des œufs sais. si vous voulez, sinon. Écoute, je vais la mettre. On l'a ici. Voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête des pères. Bon, je m'y prends un petit peu tard pour réaliser un gâteau pour le déjeuner, mais j'avais quand même envie de profiter de l'occasion pour vous montrer comment réaliser un gâteau lettre. Donc une lettre comme l'initiale d'un prénom, la première lettre du prénom de quelqu'un que vous aimez bien et à qui vous avez envie de dire bonne fête ou bon anniversaire ou bravo ou je t'aime. Donc voilà, donc j'ai longuement réfléchi à la lettre que j'allais utiliser. Et puis je me suis dit, Alex, toi, aujourd'hui, c'est aussi ta fête, hein, parce que tu es papa. Donc, je vais faire un gâteau en forme de A. Merci. Donc, la première étape, c'est de préparer un gâteau. Donc, moi, j'ai pris ma recette de gâteau au chocolat classique, normal. Sauf que, au lieu de la cuire dans un moule à cake ou dans un moule à gâteau rond, je l'ai préparé sur une plaque de cuisson. Donc, je vous montre le résultat pour avoir un gâteau en forme de rectangle. Alors, l'étape suivante va plaire à nos professeurs de mathématiques, puisqu'il s'agit de mesurer la plaque et de faire des petits calculs et un petit peu de mesure et de géométrie pour arriver à découper une lettre qui va pouvoir rentrer 2 fois dans la taille de la plaque. Donc bien sûr à adapter en fonction de la lettre que vous avez choisie. Donc je vais ensuite couper mon gâteau en 2 et utiliser mon gabarit lettre pour venir découper une lettre dans chaque moitié de gâteau. C'est un gros brownie. Il ne me reste plus qu'à retirer les morceaux que j'ai découpés. Hop, voilà. Et le cœur du A, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Et voilà, je me retrouve avec mes 2 lettres. Alors, j'ai fouetté 20 centilitres de crème avec 125 g de mascarpone bien froide et un petit peu de poudre de vanille pour avoir cette chantilly. Je vais prendre un petit pot comme ça pour pouvoir y mettre une poche à douille. Donc, j'ai mis une douille lisse, mais si tu veux, tu peux mettre une douille cannelée. Ok. Je retourne la poche. Il ne me reste plus qu'à mettre la chantilly dans la poche. Ah oui. Alors, je n'avais pas de place suffisamment grand pour déposer mon gâteau, donc j'ai réutilisé la plaque de cuisson que j'ai simplement nettoyée. J'ai déposé mon premier gâteau avec ma poche à douille. Maintenant, je vais venir faire des petits ronds de crème en essayant d'être le plus régulier pour recouvrir toute la surface du gâteau. Bon, là, Je viens maintenant déposer mon deuxième gâteau. Je viens déposer mon deuxième gâteau par-dessus le premier. Voilà, comme ça. Il ne me reste plus qu'à finir de décorer le dessus. Pour la déco, tu peux rajouter des fruits. Donc moi, j'ai mis des cerises parce que c'est la saison. Tu peux aussi ajouter des copeaux de chocolat. Pour ne rien gâcher, j'ai même découpé des petites étoiles dans les chutes de gâteau, dans les morceaux de gâteau que j'ai enlevés. Et je viens les mettre par-dessus. Tu vois, Alex, je te rajoute même des petits confettis colorés. Et j'y pense. Comment je vais faire pour te le donner, ton gâteau? Comment? Ah, mais A, c'est aussi l'initiale d'Anne-Lise. J'ai qu'à le manger. À bientôt. Ah, sympa. Merci beaucoup, Alice. À bientôt. On va pas mal manger. Mangez